Pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait de moi. Je pensais que si je n'avançais pas financièrement, c'est parce que je ne faisais pas assez. Pas assez d'efforts, pas assez de sacrifices, pas assez de discipline. Je regardais mon salaire, je regardais mes factures et je me disais « quand je gagnerai un peu plus, ça ira mieux ». Puis, à un moment, j'ai arrêté de me demander combien je pouvais gagner de plus et j'ai commencé à me demander ce que je voulais vraiment construire avec ce que j'avais déjà. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de très simple. Le problème n'était pas le montant, c'était l'absence totale de règles. Parce que l'argent n'est pas un problème de chiffres, c'est un problème de direction. Ce que fait l'argent quand il n'a pas de règles. Quand l'argent arrive sur ton compte sans cadre précis, il ne te sert pas vraiment. Il te rassure quelques heures. Puis il devient invisible. Tu ne te souviens même plus vraiment où il est passé. Pas parce que tu fais n'importe quoi, mais parce que chaque dépense, prise isolément, paraît logique. Une facture ici, un plaisir là, un petit « je l'ai bien mérité ». Et pourtant, à la fin du mois, le résultat est toujours le même. Zéro construction, zéro vision, zéro projection. Le malaise silencieux. À ce stade, beaucoup de gens se reconnaissent. Ils sentent que quelque chose cloche, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Ils ont l'impression de faire ce qu'il faut. Ils travaillent, ils payent leurs factures, ils essaient de ne pas trop dépenser. Mais malgré tout ça, ils n'ont jamais l'impression d'avancer. Et ce malaise vient d'un truc très précis. Ils utilisent leur argent uniquement pour survivre, jamais pour construire. Quand tout ton argent sert à gérer le présent, le futur est condamné à rester flou. Vivre sans règles, le piège invisible. Vivre sans règles financières, c'est accepter que ton avenir soit décidé par ton présent. Chaque petite dépense paraît anodine, mais mise bout à bout, ce sont elles qui dessinent ta trajectoire. L'argent n'est jamais neutre. Il t'emmène toujours quelque part. La seule question, c'est « est-ce que tu as choisi la destination ?» Vivre sans règles, c'est comme conduire sans GPS. Tu avances, tu consommes de l'énergie, mais tu ne sais pas vraiment où tu vas. Pourquoi les règles libèrent? On croit souvent que les règles nous enferment. En réalité, elles nous libèrent. Une règle te protège de toi-même, de tes émotions, de la fatigue, des décisions prises sur un coup de tête. Les personnes qui avancent financièrement ne sont pas plus intelligentes, ni plus chanceuses. Elles ont simplement décidé à l'avance comment leur argent devait se comporter. Et surtout, elles ont compris une chose. Une règle financière, ce n'est pas juste une méthode, c'est une identité. Quand tu décides qu'une partie de ton argent est intouchable, tu envoies un message clair à toi-même. Je suis quelqu'un qui pense plus loin que le mois en cours. Et ce message change ton comportement sans même t'en rendre compte. Tu consommes différemment. Tu réfléchis différemment. Tu deviens plus sélectif. Pas parce que tu te prives, mais parce que ta vision s'élargit. La règle 70-20-10, le cadre. La règle 70-20-10 repose sur une idée très simple. Tout ton argent n'a pas le même rôle. Une partie sert à vivre maintenant. Une partie sert à construire plus tard. Et une petite partie sert à profiter, sans culpabiliser. Concrètement, 70% pour le présent, 20% pour l'avenir, 10% pour le plaisir. Ce ne sont pas des chiffres magiques, ce sont des repères mentaux. Les 70%, c'est la vie quotidienne. Ce n'est pas mal. C'est le confort, la stabilité. Mais si 100% part là-dedans, tu travailles uniquement pour maintenir ton niveau de vie. Les 20%, eux, ne servent pas à te rendre riche demain matin. Ils servent à te rendre moins dépendant. Moins dépendant de ton patron, moins dépendant de ton énergie, moins dépendant des imprévus. Et les 10%, c'est ce qui empêche la frustration. Parce qu'un plan trop strict ne tient jamais longtemps. Cette règle n'est pas dure, elle est humaine. La règle 70-20-10, ce n'est pas un calcul, c'est une déclaration. Elle dit « Je refuse que toute mon énergie serve uniquement à payer le présent ». Elle dit aussi « Même si c'est lent, je construis quelque chose ». Ce que cette règle corrige. Cette règle corrige une erreur très répandue. Penser que l'épargne, c'est ce qui reste. Avec 70, 20, 10, l'avenir passe avant le reste. Tu ne construis plus avec les miettes. Tu construis avec une part prévue.
et ça change tout. Parce que ton futur arrête d'être une option. Pourquoi la majorité reste bloquée? La majorité des gens fait exactement l'inverse. Ils vivent d'abord. Ils dépensent ensuite. Et ils espèrent que le futur s'adaptera. Mais le futur ne s'adapte jamais. Il attend qu'on lui donne quelque chose. Résultat, tout part dans le présent. Rien ne travaille pour demain, et chaque imprévu devient une crise. Imagine deux personnes. Elles gagnent à peu près la même chose. Elles vivent dans la même ville. La première dépense tout, sans règle. La seconde applique une structure, même imparfaite. Au bout d'un an, la différence est presque invisible. Au bout de 5 ans, elle commence à se sentir. Au bout de 10 ans, elle devient impossible à ignorer. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de trajectoire. Oui, mais moi je ne peux pas. C'est ici que beaucoup de gens décrochent. Moi, je ne peux pas mettre 20%. Moi, j'ai trop de charges. Moi, je commencerai plus tard. Mais le moment parfait n'arrive jamais. Ce qui change une vie financière, ce n'est pas un grand déclic spectaculaire. C'est une petite décision, répétée même quand personne ne regarde. Commencer petit n'est pas un échec. Ne jamais commencer, oui. Il faut arrêter de culpabiliser les gens. Tout le monde ne part pas du même point. Mais il faut aussi arrêter de se mentir. Attendre que tout soit parfait pour commencer, c'est la meilleure façon de ne jamais rien faire. Même si aujourd'hui tu fais du 90-5-5, tu es déjà en train de changer ta vie financière. Parce que tu passes d'un mode subi à un mode choisi. L'effet du temps, le vrai levier. Le temps est brutal avec ceux qui repoussent. Mais il est incroyablement généreux avec ceux qui s'organisent tôt. 2 personnes peuvent gagner la même chose, vivre dans la même ville, avoir la même vie. Et 10 ans plus tard, ne plus du tout être au même endroit. La différence ? Une règle appliquée discrètement, pendant que les autres improvisaient. Ce que 70-20-10 dit vraiment. Cette règle ne parle pas d'argent, elle parle de priorité. Elle dit « Mon futur mérite une place dans mon présent ». Et cette phrase, peu de gens ont le courage de l'appliquer. À l'école, on t'a appris à travailler. On ne t'a jamais appris à structurer ce que tu gagnes. Alors tu fais comme tout le monde, tu improvises. Mais l'improvisation coûte cher sur le long terme. La liberté financière ne se joue pas sur un coup de chance. Elle se joue dans des décisions banales, invisibles, répétées. Des décisions que personne ne like, que personne n'applaudit, mais qui changent une vie entière. Le vrai sens. La règle 70-20-10 ne promet rien de spectaculaire. Elle promet quelque chose de bien plus rare, de la cohérence. Et dans un monde où tout pousse à consommer, avoir une règle claire, c'est déjà un acte de liberté. Elle n'est pas là pour te priver, elle est là pour te rappeler que ton futur existe. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'une règle, et du courage de la respecter. Parce qu'au final, ce ne sont pas ceux qui gagnent le plus qui s'en sortent le mieux. Ce sont ceux qui ont décidé, un jour, de ne plus laisser leur argent décider à leur place. Si cette vidéo t'a parlé, prends juste 1 minute après l'avoir regardée. Pas pour tout changer, juste pour décider qu'une partie de ton argent ne sera plus jamais accidentelle. Tout ce que je viens de te dire n'a de sens que si tu changes ton mode de vie. Justement, dans la vidéo que je te mets à l'écran, je t'explique pourquoi j'ai simplifié ma vie et pourquoi je ne reviendrai jamais en arrière.